Pour dire un mot aussi de ce problème, sommet, alors on le disait, co-organisé par la France et l'Inde. Tout à fait. Ce qui n'est pas anodin. Hein. Et c'est pas anodin du tout, puisque c'est même une décision stratégique de l'Élysée. C'est un choix qui a été fait par Emmanuel Macron. Ça fait un peu moins de 30 ans maintenant que l'Inde et la France ont des relations, on va dire, privilégiées. C'était Jacques Chirac qui avait initié un peu ça à son époque. Et ça s'est accéléré très nettement depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Il cherche à soigner ses relations avec l'Inde parce que c'est un allié d'avenir, tout simplement, notamment dans l'énergie et les nouvelles technologies. Alors l'Inde, on le sait, c'est maintenant le pays le plus peuplé du monde. Ça veut dire une main-d'œuvre abondante et surtout de plus en plus qualifiée, notamment dans l'informatique. Et pour l'informatique, tout ça nous amène à l'IA, forcément. Et en s'alliant avec l'Inde, dans ce domaine en particulier, la France cherche, on va dire, une alternative à cet éternel duel entre les États-Unis et la Chine. Et on sent que Macron ne pense pas qu'à l'IA dans cette histoire. Non, il a évidemment un plan beaucoup plus global pour ses relations avec l'Inde. Il y a donc évidemment ce sommet qui se termine ce soir. Et après, dans la foulée, ils partent tous les deux, Macron et Narendra Modi, le président indien, à Cassis, dîner de travail ce soir. Et après, il reste à Marseille demain pour notamment une visite du chantier du réacteur expérimental de fusion nucléaire, ça s'appelle ITER. C'est en Provence. Et le nucléaire, c'est pas anodin non plus, c'est un axe de coopération majeur entre la France et l'Inde depuis quelques années. Il y a notamment des projets communs de petits réacteurs modulaires, les fameux SMR dont on parle régulièrement. Ils doivent aussi évoquer pas mal de logistique, puisqu'il y a l'idée d'un corridor commercial entre l'Europe et l'Inde qui est à l'étude, un corridor qui passerait par Marseille et le Moyen-Orient. Donc il y a évidemment beaucoup de débouchés économiques à la clé. Et puis, il y aura forcément un petit mot de militaire dans ce dîner de travail ce soir. On n'oublie pas que l'Inde doit encore finaliser le méga contrat de 26 Rafale marines et 3 sous-marins Scorpène. Il y en a quand même pour plusieurs milliards d'euros. Peut-être qu'autour d'un verre de vin ce soir, autour de la table, ils vont peut-être régler ça. Et c'est l'Inde qui organisera le prochain sommet de l'IA. Ça aussi, on l'a appris aujourd'hui pour le coup. Pas encore de date, mais ce sera. On n'a pas de date, mais on sait que ça se passera du côté de l'Inde, évidemment. Merci Clément Le Saffre, bfmbusiness.com. Vous allez lire les nombreux articles à votre disposition sur notre site.